Notre glorieux empire a été brisé par le dragon qui dort sous la mer. Maintenant, notre peuple est isolé, vivant sur de petites îles, proie des monstres infernaux. Ils ont besoin de votre aide. Aidez à reconstruire nos terres, aidez à reconstruire votre empire. À partir d'aujourd'hui, toute personne qui se porte volontaire pour nous aider dans cette tâche sacrée se verra offrir une place parmi la noblesse à la fin de la croisade. Vous venez des classes inférieures de la société de l'Empire. Vous avez maintenant une chance d'améliorer votre sort et de rejoindre les rangs de la noblesse, les samouraïs. Allez-vous saisir cette opportunité? Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi Pépé, et aujourd'hui, je viens vous parler de Ronin Saga. Ah, que j'avais hâte. J'avais très hâte de vous parler de ce jeu, bien que ça ne fait pas si longtemps que ça que j'ai accès au PDF. Pour l'instant, il n'est pas encore sorti physiquement, il est seulement en numérique, pour plusieurs raisons en fait. Mais la première étant bien sûr l'auteur derrière ce jeu, parce qu'il s'agit en fait du tout dernier projet, du tout dernier jeu d'Alexandre Kobayashi. Alexandre Kobayashi, j'en ai souvent parlé sur la chaîne. Il a fait Stricia, il a fait Fléau, il a fait l'incontournable Black Sword Hack qui a été encensé par les critiques et qui aura bientôt une version française au moment où j'enregistre cette vidéo et où elle est publiée. Elle n'est pas encore accessible. Je ne sais pas si la campagne de financement va être encore en cours. Je vais tout de même la mettre dans les commentaires. Sait-on jamais, ça pourrait peut-être faire mousser encore quelques achats. Ça serait très cool. Un auteur prolifique, en fait, de jeux de rôle OSR, souvent inspiré par le Black Hack et la simplicité dans les règles, mais aussi dans la présentation et dans la description. C'est très concis, ça va droit au but. Moi, j'apprécie énormément ça. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui est très dans l'écriture verbeuse lorsque ça vient le temps d'assimiler un jeu de rôle. C'est des jeux qui vont offrir le nécessaire, en fait, pour se lancer dans l'aventure sans vraiment nous noyer dans une série sans fin de suppléments ou d'ajouts inutiles. Et voilà qu'arrive Ronin Saga. Mais de quoi peut bien parler ce jeu? Ben, c'est sûr qu'avec le titre, on a quelques idées. Hein? Ronin Saga est un jeu de rôle sans classe et sans niveau, ni l'un ni l'autre, ancré dans la tradition OSR et inspiré par le folklore japonais. Les joueuses et les joueurs vont incarner des volontaires qui cherchent à réunifier un empire île par île. Vous pouvez jouer en tant qu'humain, vous pouvez jouer en tant que demi-oni, des sortes de demi-démons, en tant que singe, comme ce fameux, je sais pas, une espèce de singe anthropomorphique, ou encore un kitsune, qui est un peu une sorte de renard anthropomorphique également. Vous développez votre personnage comme vous le souhaitez, et vous pouvez en fait ramener les différentes îles dans un seul et grand empire, et lorsque vous accomplissez certains hauts faits, bien, vous pouvez par la suite apprendre soit des invocations élémentaires, recevoir des bénédictions, recevoir des types de sortilèges pour manipuler les ombres, ou encore être infecté par un parasite, qui est une des autres possibilités dans le jeu. Alors voilà. Tout comme Fléau, qui reflétait cette ambiance sombre, renaissance-esque digne de Warhammer, tout comme Black Sword Hack, qui propose cette ambiance digne des aventures de Conan, très pulp, eh bien, Ronin Saga propose exactement ce qu'il mentionne dans sa prémisse, c'est-à-dire des aventures inspirées par le folklore japonais, mais qui n'est dans aucun cas une référence historique. Vous avez la saveur, mais vous pouvez transformer le tout comme vous le souhaitez. Vous n'êtes pas prisonnier d'un quelconque carcan ou d'un univers hyper rigide, avec des règles préétablies qui sont impossibles à tasser. Le shogun est-il un dictateur impitoyable en devenir ou défie-t-il un système en déclin? Est-ce que l'ordre est veillé? Est-il un nid de moines avides de pouvoir ou une force du bien? Peut-être des deux. L'empereur est-il aussi innocent qu'il le prétend? En tant que maître de jeu, vous aurez la possibilité de répondre à toutes ces questions, alors que seulement des indices ou même seulement des accroches de scénario et d'aventure et de mise en contexte vous sont proposés. L'Empire vous appartient, vous en faites ce que vous voulez. À la création de personnages, on définit son origine, ses événements marquants, les raisons qui expliquent pourquoi il rejoint en fait la croisade de l'empereur et puis voilà. C'est plein de choses qu'on peut lancer aléatoirement et qui proposent en fait des personnages qui vont être différents à chaque fois. Côté règles, ce qui est intéressant en fait, c'est que pour cet ouvrage-là, pour ce jeu-là précisément, Kobayashi a décidé de s'éloigner du hack, du Black Hack, comme on l'a vu dans Fléau ou justement dans Black Sword Hack, pour quelque chose de bien différent en fait. Un personnage est défini par 3 habiletés, ainsi que 3 habiletés de combat, 3 habiletés martiales. Il y a l'agilité, il y a le Brown, qui est un peu juste la force physique, et il y a le Wits, qui est comme la sagesse. Ça, c'est comme les 3 attributs de base. En fait, les caractéristiques vont de -1 à +5.
La valeur attribuée d'une caractéristique est ajoutée à un roulé de D20 pour voir si on dépasse un seuil prédéfini par le meneur de jeu. Pour les compétences de combat, même concept, 3 habilités cette fois-ci. Il y a l'habilité de la lame, l'habilité de l'arc et l'habilité de la sorcellerie. Donc, selon le type de personnage que vous avez, ce qu'il souhaite faire, ce qu'il désire entreprendre, il va peut-être être très bon à l'épée, très bon à l'arc, ou même qu'il va pouvoir manipuler les éléments et la magie. Les points de vie du personnage sont de 10 plus le modificateur de Brown, l'espèce de force, la constitution, et à 0 point de vie, un personnage est tout simplement mort. Truc cool, par exemple, quelque chose que j'ai trouvé bien intéressant. À sa mort, un personnage devient un fantôme. En fait, jusqu'à la fin de la session. Pour une seule partie, au moment d'une séance, si un personnage meurt, il devient un fantôme qui peut influencer la partie et interagir avec les autres personnages en utilisant en fait des petits points de chance, en quelque sorte, pour rebrasser des dés ou influencer positivement les actions que les personnages souhaitent entreprendre. Mais à la fin de la partie, il disparaît, blablabla, et le joueur ou la joueuse doit se partir un nouveau personnage pour la prochaine séance. Ça, je trouve ça cool. En fait, j'aime beaucoup ça, puis je vois pas beaucoup de jeux qui proposent ça, bien que j'ai peut-être déjà aperçu ça ici et là dans certains jeux qui étaient un peu plus narratifs, mais dans la tangente OSR, c'est facile de mourir, mais tu as quand même un petit quelque chose qui fait en sorte que tu restes dans la partie le reste de la séance parce que tu es un fantôme puis tu peux interagir et que tu es un esprit inspiré par le folklore japonais. C'est vraiment très cool. Et en fait, les points de chance que j'ai mentionnés, ça s'appelle les focus points qui vous permet justement de soit relancer des dés ou améliorer vos chances de réussite. C'est quelque chose avec lequel vous débutez la partie et vous pouvez en avoir un certain nombre. Vous pouvez également avoir une école de combat qui peut avoir bien des noms. Vous pouvez comme générer un peu le nom de l'école de combat. Est-ce que c'est la prise de la vipère ou l'enchantement des montagnes ou peut-être le point de la grue. Mais tout de même, peu importe le nom que vous lui donnez, il y a 4 possibilités d'effets qui viennent avoir une influence sur les jets. Comme je l'ai mentionné, lorsque vous tentez de faire une action, vous devez lancer un des 20 plus rajouter le bonus approprié de l'aptitude que vous utilisez. La difficulté moyenne est de 12. Si une action qui est plutôt assez facile va être d'une difficulté de 9, une action qui va être difficile va être de 15, et une action qui va être très difficile va être de 18. Il y a également la possibilité de développer justement des pouvoirs, certaines capacités magiques au fil de la partie, comme par exemple transformer ses bras en tentacules, lancer des boules de feu, faire brûler le métal, des choses qu'on pourrait, oui, bien sûr, voir dans d'autres jeux médiéval fantastiques plutôt, mais dans ce contexte-ci, il y a quand même une certaine saveur, justement, plus inspirée par le folklore japonais, et ça demeure très minimal dans sa description. Il n'y a pas comme de durée, il n'y a pas de un long chapitre qui explique comment la magie fonctionne. C'est vraiment des petits effets que vous pouvez lancer au hasard lorsque vous devez en gagner. Côté visuel, c'est un mélange de peinture, de collage, d'illustration libre de droit. Edgara s'est occupé encore une fois de la mise en page comme il l'a fait aussi pour Fléau. Mais par contre, il y a quand même quelque chose que je dois mentionner qui sort du lot et qui fait très différent de ce qu'on est habitué dans les ouvrages de Kobayashi. Surtout dans Black Sword Hack, il y avait une touche visuelle très particulière qui était menée par un artiste précis. Et bien là, c'est encore le cas. Dans Ronin Saga, Kobayashi a fait affaire avec un artiste qui s'appelle Milady et qui a travaillé en fait chez Pixar, qui a été comme concepteur d'illustration pour Pixar, faisant en sorte qu'on a vraiment un visuel bien particulier qui a une touche un peu justement film d'animation et qui fait très différent de ce qu'on a d'habitude. Et moi, j'aime pas ça. J'aime ça. Je trouve ça très beau. Je trouve que ça fait très différent. Je trouve que ça apporte une saveur. Il y a une certaine constance entre les différentes illustrations, lorsqu'on voit un peu, par exemple, un kitsune, les humains d'Ash renard, ils sont tous un peu une oreille penchée, une oreille dans les airs. C'est des petits détails comme ça que j'apprécie beaucoup. Je trouve que ça vient apporter une nouvelle saveur dans une illustration, plutôt des illustrations qu'on ne voit pas vraiment souvent en termes de style ou de genre dans le jeu de rôle. Et finalement, ma critique finale. Et j'aime beaucoup Ronin Saga. Je suis toujours en fait le type de public pour les ouvrages de Kobayashi. J'apprécie énormément justement la simplicité dans sa présentation, la simplicité dans ses règles. C'est vraiment simple. Je pense que celui-là, Ronin Saga, encore plus que Fléau et encore plus que Black Sword Hack,
il a vraiment voulu scinder, ou du moins passer, on va dire, au Québec, passer le débroussaillage. Là, il a vraiment comme passé le sécateur dans l'ouvrage, dans les mots, pour être sûr que ce soit le strict minimum. Ainsi, je crois, et là, je parle vraiment comme c'est vraiment mon opinion personnelle, j'ai l'impression que certaines personnes pourraient être un peu, pas déroutées, mais se poser beaucoup de questions sur certaines règles ou certaines précisions qui ne sont pas nécessairement mentionnées dans l'ouvrage, mais qui sont quand même sous-entendues. Comme par exemple, le fameux avantage. Lorsqu'on souhaite faire un jet d'avantage, eh bien, on le connaît si on a déjà joué à Donjons Dragons 5e édition, c'est lancer 2 jets, 2 des 20 par exemple, et garder le meilleur. Eh bien, dans Ronin Saga, il y a la mention de l'avantage, mais ce n'est pas non plus explicitement toujours expliquer ce que ça représente. Et ainsi, j'ai l'impression que certaines personnes qui sont peut-être moins à l'aise avec certains types d'ouvrages ou qui n'ont pas nécessairement une grande expérience dans le monde du jeu de rôle vont peut-être être un peu laissés à eux-mêmes lorsque va venir le temps de tenter le tout concrètement. Mais en soi, je ne considère pas que c'est une barrière pour autant. Encore une fois, on est devant un ouvrage qui va au strict minimum, qui va directement au point, qui nous propose, moi, on dirait que je le mentionne à quasiment chacune de mes vidéos, mais c'est parce qu'au final, j'aborde beaucoup de jeux qui ont cette tangente-là, c'est-à-dire un jeu qui va m'offrir une base sur laquelle je peux construire moi-même et qui n'est pas limité par quelque chose de trop rigide. L'exemple flagrant qui me vient en tête lorsque je pense à ça, c'est vraiment La Légende des 5 Anneaux, qui est comme un autre ouvrage, un autre jeu quand même assez emblématique qui va aborder le concept du folklore japonais, et aussi le folklore oriental plus large pour d'autres sections du jeu, et qui est, selon moi, un peu trop rigide, justement, qui a trop un univers étoffé, qui est peut-être un peu difficile d'accès si, justement, on n'y connaît pas grand-chose. Et pour l'avoir fait, pour l'avoir testé, pour avoir joué dans cet univers-là, et d'avoir voulu animer des parties qui avaient une ambiance particulière, j'étais quand même un peu, pas limité, mais je me l'étais fait dire après la partie que tel clan n'était pas situé à tel endroit, où est-ce que je l'ai fait apparaître, tel regroupement n'était pas supposé être là, ce type de fantôme-là fonctionne pas ainsi. Et je sais qu'au final, c'est pas vraiment grave, mais ça vient quand même pour moi jouer dans la balance. De devoir pas me plier, mais de devoir respecter certains codes, ça fait en sorte que j'ai comme le goût de peut-être essayer autre chose. Et justement, Ronin Saga me permet ça, me permet de pouvoir y aller comme je le veux. On a la prémisse, elle est là la prémisse, elle fait 2 pages. L'Empire, scindé en îles. Et voilà, vous faites ce que vous voulez, vous gagnez des trucs si vous réussissez à rejoindre les îles ensemble. Et c'est pas mal ça, le reste, c'est à vous. Alors au final, Ronin Saga, c'est dans la même lignée que Fléau, c'est dans la même lignée que Black Sword Hack. C'est un jeu qui va proposer une base qui va être très forte, qui va être thématique, qui va avoir plein de saveurs, qui vous comprenez exactement dans quoi vous vous embarquez, mais le reste, c'est à vous de jouer. Et je peux comprendre que pour certaines personnes, c'est moins intéressant. Il y a des rôlistes qui aiment mieux se faire montrer un chemin et se faire montrer un peu un cadre qui est bien développé plutôt que de devoir le générer aléatoirement via des tables. Mais pour ma part, moi, je suis exactement le public cible de ce type de jeu-là. C'est sûr que je vais y jouer. C'est sûr que je vais me lancer là-dedans à 2 pieds. Je vais faire des one-shots. Je vais peut-être faire une mini-campagne. Je sais pas. Il y a beaucoup de choses que je peux faire avec Ronin Saga. Alors que j'espère que vous avez apprécié cette courte critique. Il y a beaucoup de choses à dire encore sur Ronin Saga. J'ai même pas abordé les monstres parce que oui, il y a un bestiaire dans l'ouvrage qui présente les classiques des créatures du folklore, mais aussi également des personnages non-joueurs plus typiques que les personnages peuvent rencontrer. Mais ça montre quand même, je trouve, ça dresse un portrait assez global du jeu en soi. Beaucoup de possibilités. Et vous devez avoir quand même le plaisir et le désir de concevoir par-dessus. Mais dans mon cas, mon cœur est déjà conquis. Fait qu'un petit pouce vers le haut, un petit pouce vers le... Je vais pas dire un petit pouce vers le bas, mais non. Juste un petit pouce vers le haut, un petit commentaire, un petit abonnement si ce n'est pas fait. Et pour les autres, on se retrouve au cœur de l'Empire pour pouvoir réunifier les îles une après l'autre. Au revoir.